Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo Ocrim webinar dedicato alla rassegna Automation and Maintenance, dedicato quindi alla gestione e al corretto funzionamento dei macchinari ad uso molitorio. A questo punto, per chi non mi conoscesse già e quindi chi non avesse partecipato ai precedenti webinar, io mi À ce presento. moment, Nicola Rivoldi, sono un ingegnere je me meccanico. présente, je m'appelle Michele Rivolti, je suis un ingénieur mécanique. Je travaille chez CRIM depuis quelques années. Je travaille chez le nouveau siège de CRIM au Porto Canal de Cremona dans le bureau technique et donc je m'occupe du design des machines de CRIM. Le titre de l'événement d'aujourd'hui est The Future is at Mobile, c'est-à-dire qu'on va parler du projet EdMobile qui concerne la gestion de les systèmes de gestion smart des machines hockey, mais en particulier le système de gestion tablette appelé au laminatoire RMX. On voit un exemplaire ici. Et pour mieux comprendre ce sujet, j'invite les deux techniciens qui nous vont aider à mieux comprendre le sujet, Luca et Ivan. Bonjour, bienvenue. Luca travaille ici chez Ocrim comme technicien de l'automation, Web and Mobile Developer, et elle est principale responsable des projets qui requièrent l'utilisation des tablettes. Ivan travaille chez Ocrim comme expert électrotechnique électrique et il s'occupe de la programmation PLC depuis quelques années déjà. L'événement d'aujourd'hui va se développer en deux sessions. Dans la première, Luca va parler de comment le projet mobile est né. Donc, il va nous parler de comment est structurée l'architecture du réseau. Et dans le détail, il va nous expliquer le procédé détaillé de l'application en partant de l'interface, du diagnostic du réseau, le module de la machine et arriver aux nouvelles fonctionnalités NRC et QR code. Dans la deuxième partie, Ivan nous va montrer pratiquement, faire une démonstration donc de comment est possible gérer et faire fonctionner le laminatoire RMX dont je parlais avant. Donc, avant de laisser le micro à Luca, je vous rappelle que l'événement va durer presque à peu près 45 minutes et qu'avant la fin de l'événement, on va dédier un espace aux questions qu'on va recevoir dans la chat des participants. Mais si vous avez d'autres questions à la fin de cet webinaire, vous pouvez envoyer à conferenceroom@ocnim.com. Vous pouvez envoyer vos questions et on va vous répondre dans les prochains jours. À ce point, je pense qu'on peut laisser le mot à Luca. À toi. À tout à l'heure. Bonjour à tout le monde, je suis Luca Fiorani, technicien de l'automation à crime et je m'occupe des projets tablettes. EdMobile, notre application tablette, est née comme un instrument de contrôle à distance. Au cours des années, il s'est évolué et aussi, on a plusieurs types de modules qu'on va voir plus tard. EdMobile est né comme software modulaire, c'est-à-dire qu'on peut le configurer facilement selon les nécessités de l'installation. Si l'on a des laminatoires, on aura des modules aussi pour la gestion de laminatoires, etc. Donc, je voudrais vous montrer comment ça fonctionne la tablette. Alors, on est dans la page d'accueil de EdMobile. À gauche, on peut voir la liste des machines, donc une liste de toutes les machines contrôlées par la tablette de l'installation spécifique. On peut voir, par exemple, que dans cette installation, on a des laminatoires de type RMX. En particulier, on en a deux divisés
un A et B. Et on peut aussi voir que la tablette nous donne des informations sur le statut de base des machines. Le laminatoire 301 a la partie A qui est clignotante en rouge et la B qui fonctionne bien. Le laminatoire 302 avec l'icône euh, déclenchée indique que le laminatoire n'est pas connecté ou a des problèmes de communication avec le réseau. Si on va à gauche, on peut voir les shortcuts. Donc, on peut avoir un accès direct avec des raccourcis. On peut accéder directement de l'home page à la page. En haut et à droite, on a un menu sous lequel on voit les settings. Et de cette page, on peut décider le thème de l'application, donc la couleur, le thème ocrim ou clair. La langue, dans ce cas, on a l'anglais et on a d'autres settings comme la vibration. Et puis, on a les blocs, le blocage de machine. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une caractéristique de sécurité qui a été implémentée pour permettre à l'opérateur une intervention sur la machine sans que d'autres opérateurs avec des dispositifs tablettes puissent aller manipuler cette machine. On peut analyser une ligne de cette page. On a le laminatoire 301 côté A bloqué par le dispositif tablette de 3h38 à 3h41. Dans ce cas, débloqué par un utilisateur. Donc, on voit les causes. L'utilisateur manuellement a changé de page ou est sorti du panneau. D'autres causes de bloquement peuvent être 24 heures d'inactivité, donc, ou la disconnexion de tablette. Donc, le système va débloquer la machine. Et au cas où un technicien au crime est débloqué manuellement la machine. En dessous, on a le perfil de l'utilisateur et les logout. On rentre dans la home page, donc la page d'accueil. En haut à gauche, on voit qu'on peut ouvrir un menu. Et on a encore le profil, puis la home, donc l'accueil, et puis deux pages, la page des alarmes, où on peut retrouver toute l'histoire des alarmes et on peut filtrer par machine ou par type d'alarme. Donc, on a les alertes et puis le diagnostic. Le diagnostic est encore plus intéressant. Ici, on a une représentation graphique de l'architecture du réseau. On a la tablette avec la connexion établie avec le serveur, relié avec le PLC. Et du PLC, on a deux connexions, un qui dit OK laminatoire 301 et l'autre est un non OK au laminatoire 302. L'architecture de réseau des projets tablettes, comme on peut le voir de cette structure graphique, est articulée de cette façon entre le serveur et la tablette. On a un réseau d'access point qui permet une couverture plus ou moins complète Wi-Fi de l'installation. Donc, à propos de connectivité, en haut et à droite, on a deux icônes. La première, avec l'icône de Wi-Fi, indique que la tablette est sur le correct réseau de Wi-Fi de l'installation. Un LED rouge dans cette position signifierait que la tablette n'est pas connectée. Ou encore, le Wi-Fi peut être bloqué. Ou s'il est jaune, cela signifie que la tablette est connectée au réseau, mais le réseau n'est pas le réseau de l'installation, donc presque certainement la tablette
ne pourra pas se connecter au serveur. À propos de cela, à droite, on trouve l'icône du serveur. La tablette est en connexion correcte avec le serveur, donc est verte. Au cas où il était rouge ou jaune, la tablette sera disconnectée du serveur ou a une tentative de connexion en cours. On peut continuer avec le menu. Dans la partie module système, s'occupe de l'authentification et des autorisations. Si l'on entre ici, on voit la page des utilisateurs où on peut donner le nom aux nouveaux utilisateurs, donc username, password, le mot de passe. On a le groupe. Ici, on a un groupe guest et le groupe administrateur. On a l'association entre ces deux utilisateurs, usager et groupe. Dans ce cas, admin, l'usager est part du groupe administrateur. Et puis, on a deux pages de configuration des permis pour les groupes. Le premier est regroupé par page, c'est-à-dire l'opérateur simplement sélectionne la page qu'il préfère, dans ce cas, le setting, et va voir les permis et pourra changer ses permis pour les différents groupes. Au contraire, de la page finale, on peut choisir le groupe désiré et voir tous les permis pour toutes les pages de ce groupe. Maintenant, on regarde les modules de la machine. On a comme module de machine l'RM qui gère la macro-typologie laminatoire. Mobile peut gérer aussi, comme on l'a déjà dit, les machines pour faire les bains des produits et les balances. Donc, la première page, toujours, montre la représentation graphique des machines de cette typologie. On retrouve les informations que la tablette a déjà communiquées de la page d'accueil, donc le laminatoire 302 est disconnecté du réseau. La partie B du laminatoire 301 est en alerte. En outre, on peut consulter aussi l'absorption en pourcentage du moteur et le pourcentage de niveau des cloches. Donc, les modules de machine peuvent avoir des pages spécifiques. Dans ce cas, on n'en a qu'une de laquelle on peut envoyer des inputs à différents laminatoires au même moment. D'autres types de pages spécifiques pour le module de machine peuvent être consultation des graphiques, dessinées grâce aux données recueillies par les capteurs. On peut parler aussi maintenant des modules qui ne sont pas les modules de machine. Donc, au cours des dernières années et périodiquement, Mobile reçoit des mises à jour sur la fonctionnalité pour garantir toujours l'expérience meilleure à l'utilisateur. Dans ce cas, on a utilisé les technologies innovantes, comme Nicole l'a déjà dit, l'NSC et le QR code. Ces derniers ont été utilisés à l'intérieur d'un module qui est appelé Mobile Controller. Traditionnellement, ce nom indiquait un panneau physique relié par câble à l'installation et qui permettait à l'opérateur de gérer les moteurs pour des opérations de diagnostic et de maintien. Dans ce cas, le module, à part la mobilité de la tablette de Wi-Fi, fait encore un pas et implémente une sorte d'autorisation au moteur. L'idée est appliquer des QR codes dans des positions stratégiques dans l'installation afin qu'on puisse habiliter l'usager à l'accès au moteur
de ce plein ou zone où on peut mettre le QR code seulement à travers l'utilisation d'un QR code sur la tablette. Pour ce qui concerne l'NFC, donc le meunier a indiqué une caractéristique de praticité. Donc, ils nous ont demandé un accès plus rapide et plus intuitif aux panneaux de la machine. Et dans ce cas, on a décidé d'utiliser la technologie NFC, Near Field Communication. On a appliqué cette technologie à certaines zones de machine. Par exemple, on a un laminatoire. Dans ce cas, on aurait mis la tag où avant, on avait le panneau machine. Mais dans ce cas, l'application n'a pas été possible parce qu'on a des instruments alternatifs. La tag a été appliquée juste à la droite. Donc, pour accéder au panneau de la machine, il ne faut que mettre la tablette ici proche. Le capteur nous ouvre la page du panneau de la machine. Et cela fonctionne même si la tablette est bloquée ou si l'on est à l'intérieur de l'application Edmobile. Et je donnerai le mot à Ivan Mazzani qui va parler un peu plus techniquement du laminatoire et du contrôle de la tablette. À toi, Ivan. Dans cette position, on a le rouleau qui dose la quantité de produits qui passe dans le passage. Le rouleau est actionné par un moteur 3 phases plus un réducteur mécanique. Et puis, on a un rouleau qui est connecté au moteur. Donc, on a un contrôle technique pour éviter qu'il y ait des dégâts au réducteur en partie. Donc, la vitesse du rouleau est sélectionnée par l'opérateur avec deux modalités. Carolina, je te demande de montrer l'écran de la tablette. L'écran de la tablette, donc modalité K constante où l'opérateur spécifie le set point de roulement par minute et une modalité plus avancée et automatique où l'opérateur spécifique le set point de niveau du produit à maintenir de la cloche, donc le contrôleur au bord de la machine ayant à disposition le feedback de la sonde de niveau connaît combien de produits s'est accumulé dans la cloche et ira calculer les roulements du rouleau. Donc, une fois que le rouleau d'alimentation a dosé le produit va chuter dans la partie où il y a la moulure. Donc, il y a des cylindres actionnés par le moteur. L'absorption du moteur est gérée par un transformateur et le signal du transformateur est un signal en courant qui est reçu par la machine. De cette façon, le meunier qui va utiliser la machine aura à sa disposition l'absorption afin qu'il puisse évaluer le travaux et l'effort des cylindres et régler le gap. Le gap est la distance entre les deux cylindres qui font la moulure. Autre composante très importante sont les cylindres pneumatiques que l'on voit ici dans cette position et de l'autre côté, qui permettent de changer la position d'un paire de millimètres des cylindres destinés à la moulure. De cette façon, on pourra maintenir le moteur on, même s'il n'y a pas de produit dedans, en ouvrant le passage. Le mouvement du cylindre pneumatique est monitoré par un capteur qu'on voit sur l'écran qui identifie la position à l'intérieur du cylindre et garantit le fonctionnement correct.
l'avviamento del processo di macinazione Donc, si l'on veut lancer le procès de moulure, nella partenza del rullo di alimentazione il faut lancer le rouleau d'alimentation ovvero l'avvicinamento dei cilindri in et les moto. deux cylindres de moulure Per avviare la macinazione sono fondamentali due condizioni. se rendent plus proches. Deux conditions doivent être remplies. Donc, le moteur doit être Di questo grazie en fonction et la machine connaît cela grâce au capteur. La deuxième condition est que la machine reçoit de l'installation un signal d'habilitation qui peut être un signal électrique à 24 volts ou un comando via comunicazione une communication Profinet ou Profibus versione della selon la version de la machine. che si sono verificate queste Une fois qu'on a vérifié ces conditions, potrà selezionare da tablet l'opérateur pourra sélectionner de la tablette deux modes macinazione, de moulure, una modalità manuale donc une modalité manuelle forcée en sélectionnant ce bouton. l'abilitazione da Chaque fois que l'habilitation de l'installation arrive, on va lancer la moulure modalità et une modalité automatique. La modalità automatica Donc, le mode automatique que je sélectionne viene garantita est garanti par la présence d'un capteur de présence de produit in questa posizione. monté dans cette position. Rileva Ce capteur di prodotto détecte la présence de produit et la différence de la sonde de niveau donne une information ponctuelle sur la présence ou moins de produit, tandis que la sonde de niveau donne une information en format analogique, donc un 0, 100%. in questa posizione Dans cette position, del touch panel au lieu de touch panel standard, dans cette version de tablette, on a un écran LED qui montre l'absorption du moteur de moulure afin que l'opérateur, même sans tablette, ait la principale information à sa disposition. è inoltre presente En outre, présente, e disabilitare on voit un bouton pour habiliter ou déshabiliter la moulure si on n'a pas la tablette sur soi. Donc, je voudrais analyser l'application tablette. Ici, on voit les pages du laminatoire. On est dans la page de Runtime où on peut visualiser les données actuelles de toutes les composantes. Donc, moteur de moulure, moteur réducteur et la cloche d'accumulation de produits. Donc, pour le moteur de moulure, on peut visualiser l'absorption en ampères et l'absorption en pourcentage. Pour le moteur réducteur, on voit la vitesse et la vitesse en pourcentage. Et pour la cloche, on voit le niveau de produit identifié par la sonde. On a aussi une page de settings divisée en deux catégories, base et avancée. Beaucoup de ces settings sont mis en service pendant la phase de test ou peuvent être choisis par l'opérateur comme la vitesse du rouleau d'alimentation avec les roulements maximum et minimum. On va voir la page de settings avancée. De cette page, est possible aussi déshabiliter certains contrôles de capteurs au cas où ceux-ci sont dommages. On a aussi une page des alarmes. Donc, les alarmes sont divisées en deux catégories, primaires et secondaires. Les primaires, en rouge, sont des alarmes qui bloquent le procès parce qu'ils peuvent mener à un dégât plus important. En jaune, on a des alertes secondaires. Donc, on donne une suggestion, un warning pour l'opérateur. Donc, il y a une anomalie pas sévère. Dans cette page, on montre l'état de toutes les alarmes. Dans ce cas, il n'y a pas d'alarme active, mais si on devait activer un, on aurait l'activation du LED.
On a aussi le bouton Recette des alertes. La deuxième partie de cette page est dédiée à un agenda des événements où on enregistre les alarmes primaires et secondaires de la machine. Et puis, on a une page de calibration. Dans cette calibration de machine, on a à disposition seulement la calibration du niveau. Dans cette page, on va associer le signal 420 mA à une valeur, un pourcentage 0,1%. On a puis une page de statistiques utile à l'opérateur pour évaluer le fonctionnement de la machine. Donc, on a par exemple le numéro d'engagement et le temps d'alarme de remplissement maximum de la cloche dans les dernières 2 heures. Cela est utile pour évaluer le comportement du produit dans le moulin, en particulier dans ce laminatoire qu'on analyse. Puis, on a une statistique sur les heures de fonctionnement du moteur, sur les heures de fonctionnement du moteur avec les rouleaux engagés et la courant moyenne absorbée. La page de maintien est particulièrement utile en technique, en technicien qui peut analyser le fonctionnement de la machine. On a des données comme l'absorption du moteur qu'on voyait déjà dans la page de runtime, mais aussi on voit ici le signal électrique analogue 420 mA du transformateur ampérométrique qui mesure l'absorption du moteur de moulure. La même chose est valable pour la sonde de niveau. Outre avoir le niveau en pourcentage, on peut voir aussi le signal analogue qui reçoit le contrôleur de la machine, toujours 420 mA. On a des informations sur l'état de la machine, donc s'il y a une alerte primaire ou secondaire, d'autres informations comme la présence du produit, l'habilitation de l'installation, l'état des capteurs, etc. Maintenant, on peut passer à la phase de test. Dans cette page, on a à disposition 2 tests. Un test pour le moteur réducteur d'alimentation. Il faut apprêter le bouton dédié et on va actionner le rouleau d'alimentation. Donc, on voit le moteur réducteur qui s'est activé. Maintenant, on peut aussi tester le cylindre pneumatique qui gère l'engagement des cylindres de moulure. On voit le symbole d'une électrovanne. En apprêtant ce symbole, on va actionner l'électrovanne qui, à travers de l'air comprimé, va lancer un ordre au cylindre pneumatique. Vous avez vu ici le cylindre pneumatique qui fonctionne. Donc, je veux passer maintenant le mot à Nicolas pour le temps dédié aux questions. Merci, Ivan, pour ta démonstration pratique. Merci à Luca pour ce que tu as dit avant lui. À ce point, je vous laisserai de l'espace pour pouvoir répondre aux questions qui vont arriver dans notre chat. Donc, on passe immédiatement à la première question. Donc, Luca, est-ce que tu peux parler un peu mieux de l'aspect du contrôleur dont tu as parlé auparavant? Oui, bien sûr. Alors, je fais une démonstration, une sorte de démo.
Alors, on peut dire que dans son installation, le module Mobile Controller est configuré par plan, c'est-à-dire un QR code va habiliter l'opérateur contre les moteurs de ce plan et l'opérateur doit simplement changer de la page, entrer dans la page de Mobile Controller. Dans ce cas, dans la démo, on l'a pas, on ne l'a pas. Encadrer le QR code et donc on va voir une page avec la liste des moteurs pour lesquels le contrôle est habilité. Et d'ici, l'opérateur pourra mettre le moteur en manuel ou donner des indications de jog ou automatiquement start et stop pour le diagnostic. Merci. Luca, une question pour Yvan. Comment est-ce qu'on varie la vitesse du rouleau d'alimentation? Alors, le rouleau d'alimentation est actionné par un moteur réducteur, comme je disais. Ce moteur réducteur qui est un moteur asynchrone à 3 phases avec un moteur réducteur mécanique est actionné par un invertisseur qui garantit, à part le contrôle de la rotation, un contrôle sur la vitesse du moteur en agissant sur le paramètre de fréquence. Je veux que vous avez une tablette, mais je vous demande, à vous deux, si ce système EdMobile est disponible et adapté pour le smartphone et d'autres dispositifs. Bon, EdMobile naît pour être adaptable à plusieurs typologies d'écran. Dans l'installation, on a aussi une sorte de backup au cas où les dispositifs ne sont pas chargés ou il y ait des problèmes au réseau pour mieux gérer l'ordinateur dans la control room. De cette version, on peut déjà nous adapter à ce Tab Active 3, une tablette de 8 pouces. Donc, les mobiles d'aujourd'hui sont 6,5. Oui, est pensé pour s'adapter aux smartphones aussi. Merci. Donc, on a une autre question. Est-ce que la tablette peut faire d'autres choses dans le moulin, comme lancer ou stopper le cleaning par la gestion de laminatoire? Ou c'est pour le laminatoire seulement? Alors, pour l'instant, les fonctionnalités sont de contrôler les machines et les moteurs. Mais pour l'instant, on ne remplace pas le système de contrôle de l'installation. Il s'agit de deux choses différentes. Donc, on peut contrôler manuellement certains moteurs des différents groupes des lignes de l'installation. Donc, tous les moteurs de l'installation. Et est-ce qu'on a à disposition un contrôle des températures aussi pour les laminatoires? Oui, un contrôle des températures est disponible. Pas dans cette version, mais sur plusieurs installations, on a des sons de température, aussi bien sur les coussinets des cylindres que sur les roulements des rouleaux, que sur les rouleaux aussi. Il s'agit de PTC qui sont installés sur la machine au cas où le client le demande. Et est-il possible aussi d'avoir quelques informations sur le maintien du moteur ou par exemple les roulements du moteur ou la température ou quelque chose de semblable de la tablette, toujours pour le laminatoire ou d'autres machines aussi? Bon, on a des informations, des statistiques, comme je disais avant, sur la vie du moteur. Donc, à partir d'ici, on peut aller à faire une planification de maintien. Et ce dispositif peut être utilisé, installé seulement pour des dispositifs OCRIM ou peut aussi être utilisé
sur des laminatoires de nouvelle génération. ehm, l'applicazione è sviluppata L'application in accordo est alla développée selon del notre laminatore, version de laminatoire, donc è predisposta per est comunicare prédisposé pour con communiquer avec le contrôleur montato sulla qui est le macchina, software, donc le quindi logiciel de la machine. OK, non, pour l'instant, può non, on interfacciare ne peut pas direttamente utiliser l'interface avec d'autres systèmes. Une autre question. Bon, merci. Une autre question. Est-ce qu'on peut parler un peu mieux de l'aspect de la gestion de guêpe entre les deux rouleaux pour la moulure, bien sûr, attraverso questa vite di à travers regolazione è cette possibile andare vie a de réglage? regolare il On tempo peut aller à e régler, la ouvrir et distanza fermer la distance entre les cylindri. rouleaux In questa des versione cylindres de moulure. Dans cette version manuelle, on peut ruotando opérer la manopola en sul tournant timone, cette mentre è partie disponibile anche una versione et on a une automatica autre version che raggiunge automatique i qui, due timoni grâce passo passo, à deux uno per moteurs, lato, un pour côté, senza andare ad agire sans direttamente aller sulla macchina, ma solamente mécaniquement à toucher la selezionando machine, mais simplement en il l'activant du touch panel ou de la tablette, on pourra sélectionner le gap désiré et la machine va se positionner automaticamente automatiquement al à la tasto. distance désirée. Donc, tu parles de la version automatique de l'MX? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être l'aspect des alarmes pourrait être spécifié un peu. Oui, on peut analyser les différentes alarmes et alertes. Donc, on a pour les secondaires, dans cette version, deux alarmes. Un qui s'appelle Hopper Overload, c'est-à-dire on a atteint le niveau maximum de produit dans la cloche. Donc, ce seuil peut être configuré par l'utilisateur. Et un autre qui est semblable, qui indique l'excessive absorption maxime du moteur. Et pour les alarmes primaires, on a deux contrôles sur la position des cylindres pneumatiques, donc Rolls Engagement et Rolls on Engagement. Et grâce au capteur qu'on a montré auparavant, on pourra monitorer le correct mouvement des cylindres pneumatiques. On a un no run feedback from inverter qui indique un possible malfonctionnement sur l'invertisseur qui actionne le moteur réducteur d'alimentation. Si la tension devait manquer ou on devait avoir un problème sur l'invertisseur, cela ne va pas restituer le signal de feedback au contrôleur qui le commande. On a le feeding rolls qui indique qu'il y a un problème sur la rotation du rouleau d'alimentation et grâce au capteur de contrôle des roulements. Et on a RPM Motor Alarm qui indique toujours un moteur sur la rotation, mais cette fois sur la rotation des cylindres qui moulent les produits. Merci Yvan. Alors, la dernière question. Ce matin, on a reçu une question semblable. Le dispositif tablette doit être connecté à l'Internet forcément, donc forcément connecté au réseau, ou n'a pas besoin. Bon, Mobile a été pensé pour ne pas aller en ligne. Il peut fonctionner offline aussi. La majorité des installations, en réalité, choisit de ne pas utiliser Internet pour question de sécurité. Donc, Mobile fonctionne parfaitement sans l'Internet aussi, donc offline, pas en ligne. Donc, j'arrive avec vous. Merci pour vos réponses. Je pense que
Ça a été très intéressant. Et avant de terminer l'événement d'aujourd'hui et de remercier toutes les personnes qui l'ont rendu possible, je vous rappelle que si vous avez d'autres questions ou doutes, vous pouvez les envoyer par mail à l'adresse conferenceroom@ocrim.com. Donc, on va vous répondre les prochains jours. Je vous invite aussi à remplir le questionnaire pour avoir un feedback de votre part pour pouvoir améliorer toujours les webinaires. Et à ce point, je voudrais remercier les interprètes de simultané et je vous rappelle aussi de vous inscrire à notre newsletter pour être toujours au jour sur les programmes des événements de crime. Merci, à la prochaine. Bonne journée.